Salut, c'est David, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo. Donc, comme d'habitude, j'étais en train de bricoler. Et puis, moi, j'ai toujours les idées qui me viennent en bricolant. Et j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo sur comment convaincre ses proches de devenir survivaliste, autonomiste ou assimilé. Disons que le terme importe peu. Survivaliste, ça peut être un mot assez anxiogène, hein. Il y a toujours cette notion de survie. Moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'était plutôt m'attarder sur comment convaincre les gens de commencer à se préparer pour l'effondrement qui vient et qui est déjà bien entamé malheureusement. On le voit notamment avec cette deuxième vague du Covid et le confinement qui va avec. Même si pour l'instant il est léger, ne vous inquiétez pas, dans quelques temps il va être renforcé, ça j'en suis persuadé. Il y a déjà des échos d'un confinement relativement long ou tout du moins d'une baisse de nos activités pendant un certain temps. Bref, pour moi, c'est même trop tard pour démarrer, mais mieux vaut tard que jamais. Donc du coup, je me faisais la réflexion, non pas comment convaincre les gens de rejoindre, mais au contraire, qu'est-ce qui les attirerait dans le mouvement survivaliste, autonomiste ou assimilé. C'est très différent, parce que quand on essaie de convaincre les gens qu'il va y avoir un effondrement, finalement, ils ont peur de quoi? Ils ont peur de perdre absolument tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Leurs acquis sociaux, la CAF, la retraite, leur petit travail, euh, tout. Enfin, après, tout est. Je sais plus c'est quel philosophe qui disait que finalement tout est peur de mourir. Finalement, quelqu'un qui perd son travail, il a plus de quoi manger, il a peur de mourir. Et finalement, si on réfléchit, toute peur, intrinsèquement, est liée à la peur de mourir. Bref, ce qu'il faut, c'est ne pas aborder les gens de manière anxiogène. Il faut les aborder d'une manière, de la manière où ça va les attirer vers le mouvement qu'on pratique pour certains d'entre nous, d'autres qui sont là par curiosité, mais n'empêche que je pense que vous êtes conscient qu'il risque un jour d'y avoir un effondrement, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Et quand je dis effondrement, c'est pas Mad Max. Quand je dis effondrement, hein, pour ceux qui sont peut-être moins habitués, j'entends bien que l'effondrement, ça peut être la perte de son emploi, ça peut être beaucoup de choses. Le but, c'est d'être capable aujourd'hui on va dire, de se préparer à toute éventualité. On ne peut pas être préparé pour tout, mais en tout cas, tout ce qui éventuellement peut arriver prochainement. Bref. Euh, Qu'est-ce qui empêche les gens de rejoindre un mouvement comme le nôtre? Au début, je me suis dit, euh, c'est parce qu'ils ont peur. Mais finalement, les gens aiment se faire peur. Il y a des gens qui rejoignent ce mouvement, moi le premier, parce qu'à l'époque, je me suis dit, j'ai pas envie que ma famille reste sur le carreau. J'ai peur pour ma famille et par extension pour moi. Et donc du coup, je veux me préparer à toute éventualité. Donc ça, c'était ma première approche. Ça marche pas très bien. Euh, Finalement, je me suis dit, qu'est-ce que les gens ont de plus précieux à perdre? Bien sûr, il y a la bouffe, il y a tout ça, mais ça, on entend bien. Mais finalement, à part leur petit confort, qu'est-ce qu'ils ont peur de perdre? Ce qu'ils ont peur de perdre, c'est leur cercle social, leur cercle d'amis. Sauf que si on leur vend une idée du survivalisme solo, ça fonctionne pas. Si on leur vend l'idée du survivalisme de gens qui sont très anxieux, ça marche pas. Pour moi, le meilleur moyen de convaincre les gens, au-delà du fait de montrer l'exemple, ça on est d'accord, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est tout simplement de leur faire comprendre que derrière le survivalisme, l'autonomie ou assimilée, la collapsologie, etc., euh, en fait, ils quittent une communauté, par exemple, quelqu'un qui est fan de nouvelles technologies, il se regroupe avec ses amis, ils aiment parler de nouvelles technologies. Par exemple, il y a la communauté Apple. D'autres, ça va être, ils aiment la moto. Il y a la communauté des motards. Là, je fais pas de ça. Non, là, effectivement, il y a une sacrée communauté motard et je les comprends, c'est sympa. Il y a la communauté voiture de sport, voiture ancienne.
il y a un tas de communautés. Il y a la communauté voyage, les gens qui aiment voyager, qui ont peur, en cas d'effondrement, de ne plus pouvoir voyager. Parce que tout simplement, ils vont perdre dans leur quotidien l'intérêt qu'ils ont, enfin l'intérêt, les points communs qu'ils ont, les centres d'intérêt qu'ils ont, communs avec leurs amis. Ce qu'il faut leur faire comprendre, c'est qu'en quittant une communauté de choses futiles, je veux dire, moi, j'ai jamais été à dire avec mes potes, oui, mais moi, j'ai un Apple, c'est tellement bien, c'est génial, j'ai un... Voilà. J'ai eu un téléphone Apple à une époque, pendant longtemps, et honnêtement, ça aurait été autre chose, je m'en battais les couilles, c'est ce que j'avais sur le moment. Je me suis jamais senti appartenir à une communauté par rapport à ces nouvelles technologies ou autres communautés. J'ai été, par contre, si, petit mea culpa, j'ai été dans la communauté gamer. J'ai été un joueur de jeux vidéo à une époque. Je jouais à World of Warcraft, hein, pour ceux qui connaissent. J'y ai joué pendant très longtemps. J'ai passé beaucoup de temps dessus. J'ai aucun regret. J'ai passé un super moment. Mais ce qui m'a fait quitter cette communauté, c'est non seulement l'envie de créer quelque chose de mes 10 doigts, de, d'avoir quelque chose à transmettre à mes enfants, mais c'est aussi parce que dans le survivalisme, autonomie, collapsologie ou assimilé, euh, j'ai découvert une communauté de gens super sympas. Je rencontre, surtout depuis la vidéo de Vincent Lapierre, j'ai des gens qui viennent me voir, je rencontre une communauté absolument sympathique, des gens vraiment au top, la tête sur les épaules, qui ont envie de faire quelque chose aussi de leurs 10 doigts. Et je salue d'ailleurs au passage toutes les personnes qui peuvent me suivre. Olivier, je te réponds bientôt, c'est promis, c'est juste que je suis débordé. J'ai vraiment trouvé une communauté de gens avec lesquels j'ai des valeurs communes, un objectif commun, et en plus c'est utile. Ça me permet de vivre avec beaucoup moins d'argent, je fais tout par moi-même, je bouffe ce qu'il y a dans mon jardin, j'ai en plus cette chance de ne pas avoir à me déplacer pour aller bosser, donc je consomme moins de carburant, et je fais quelque chose d'utile pour la planète. Malgré tout, il faut être honnête avec ce qui est en train de se passer, il faut quand même se bouger un minimum le cul. C'est pas le Covid. Et donc du coup, je pense que ce qui pourrait vraiment attirer les gens, alors c'est une réflexion personnelle, peut-être que je me trompe, il y a un espace commentaire, vous pouvez me dire non, je suis pas d'accord avec toi, pas de problème. Moi, mon raisonnement récent a été que appartenir à une communauté qui a un vrai sens en plus, puisque on fait quelque chose. Je veux dire, c'est pas on part en vacances, ah, on raconte nos vacances, voilà. Ah, moi, les miennes, oh, elles sont mieux. Ah. Après, on peut aussi dire, ah, moi, oh, ma bad est mieux que la tienne. Ah, ça marche aussi. Pour ceux qui ont besoin de flatter leur ego, par contre, ça nécessite de bosser dur. Mais celui qui bosse dur, il peut montrer qu'il a que sa grosse bad est plus grosse que celle du voisin. Bref. Moi, ça m'a permis aussi de rencontrer des gens du coin qui appartenaient déjà à cette communauté, plus ou moins. Vivre en campagne, ça m'a aussi permis de connaître des gens adorables. On rencontre beaucoup plus de gens à la campagne. Bref, tout ça pour dire, pour moi, la meilleure manière d'aborder ça avec des gens, c'est de les inviter, par exemple, à un moment où vous avez d'autres survivalistes chez vous. Il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, je me sens un petit peu seul, j'ai pas vraiment de communauté par rapport à ça. Alors si, vous en avez une, la preuve, vous êtes sur cette chaîne, vous discutez, vous débattez dans les commentaires avec d'autres personnes. Et moi, de mon côté, je rencontre énormément, maintenant, d'autres personnes de cette communauté. Depuis la vidéo de Vincent, j'ai 3 personnes qui sont passées chez moi pour discuter, tout ça. Le camping que je suis en train de monter, ça va faire exactement la même chose. J'ai aussi cet objectif de montrer aux gens comment on devient autonome, comment on... Voilà. Et en fait, finalement, je crée même ma propre communauté de par l'activité professionnelle que je veux avoir. Le fait aussi de vouloir accueillir des gens, développer mon réseau local pour essayer d'arriver à une résilience collective, c'est aussi une façon d'appartenir à une certaine communauté. Et finalement, on est des animaux sociaux. Alors, il y a des gens, effectivement, qui vont peut-être être moins sociaux que d'autres, un peu en mode ermite. Je dis pas, il y en a. Après, c'est pas la meilleure manière d'attirer les gens à ça.
Moi, personnellement, j'accueille des woofers. Je vois beaucoup de monde et je suis un animal social, j'ai besoin de voir du monde. Je suis un petit peu aussi, je suis très casanier, j'ai besoin d'être chez moi, j'ai besoin d'être seul. Je bricole tellement que je suis souvent seul à bricoler. Là, vous voyez, là, d'ailleurs, je ne suis même plus assis sur des poutres en l'air. Je viens de me faire ma mezzanine est quasiment finie. Je me suis interrompu pendant la vidéo, enfin pendant le boulot pour faire cette vidéo. Mais finalement, tout ça pour dire que j'ai mes moments seuls, mais cette commu me permet aussi d'avoir énormément de gens avec qui discuter, avec qui m'entendre. Je rappelle, au passage, j'en profite, que j'invite le maximum possible de gens à venir euh, me parler, euh, à me contacter pour essayer de développer des projets. Je suis prêt à vous aider. Dans le sens où, si vous n'êtes pas du coin, que vous voulez venir ici, je peux vous accueillir quelques jours pour venir découvrir le coin, voir si ça vous intéresserait de vous poser ici. Euh, je salue Maxime au passage d'ailleurs par rapport à ça. Euh, et je t'invite à venir quand tu veux. Dans l'idée, c'est que j'aimerais fonder une communauté survivaliste ici. Par contre, voilà, je suis très gentil, mais je ne suis pas non plus la bonne poire qui accueille à bras ouverts comme ça. À un moment, il faut mettre la main à la pâte, il faut mettre la main à la poche. Alors pas dans ma poche, hein, je précise, pas pour aller dans ma poche, mais à un moment, si vous voulez développer une activité, c'est pas moi qui vais le faire pour vous. Il va falloir vous bouger un petit peu le cul. Malheureusement, euh, tout le monde n'est pas forcément dans cette optique. Ils attendent un petit peu de se dire, oh, je vais venir, oh, c'est cool, je vais avoir des survivalistes à côté, je vais être tranquille. Non, si vous foutez rien, moi, à un moment, moi, je dégage. J'ai été trop gentil, je vais l'être de moins en moins. Euh, des gens en abusent parfois, c'est fini d'ailleurs. Maintenant, je suis beaucoup moins gentil. Euh, dans l'idée, donc du coup, si vous avez des cojones pour faire quelque chose ici, et un petit peu de moyens, ou même pas beaucoup, mais je peux vous aider à trouver un terrain, me renseigner dans le coin s'il y a des choses intéressantes. Je peux vous aider, par exemple, alors j'en profite pour me faire de la pub. Je développe une deuxième activité en plus de mon activité où je vais vendre des tiny house. J'ai trouvé quelqu'un qui peut m'en faire à des prix très intéressants. Moi, je me fais une toute petite com dessus, mais bon, après, mes bordels, j'ai le droit. Euh, je peux avoir des tiny house neuves, de très bonne qualité, alors, ça reste à définir encore, dans les environs de 20 000 euros. Ce qui est pas beaucoup pour une tiny house de qualité en France. En général, il faut compter, alors homologué route, je précise, qui peuvent rouler partout en France. Euh, pour des homologués route, 20 000 euros, c'est pas cher, surtout pour du neuf. En France, c'est plutôt entre 40 et 60 000 euros, selon les modèles, selon tout ça. Clé en main, hein, c'est tout prêt, isolé, système de chauffage, tout. Si vous voulez venir vous poser vos valoches dans le coin, je peux aussi vous proposer cette solution, vous trouver un terrain. Je peux même, à la rigueur, hein, après, moi, mon objectif, c'est aussi de gagner ma vie. Je me mets comme ça, j'ai des fourmis dans les pattes. Le but, c'est aussi de gagner ma vie et éventuellement, voilà, si ça me permet de me faire un petit peu de sous pour développer mes projets, je suis pas contre. Je peux même vous faire un truc clé en main. Vous trouvez le terrain, vous posez la tiny, vous arrivez, tout est prêt. Par contre, voilà, il va falloir mettre la main au portefeuille. Moi, je prendrai pas tant que ça, mais je prendrai 2-3 sous quand même au passage. L'objectif, c'est de créer une commu ici par rapport à ça. Bref. Je digresse par rapport à ça, je me fais ma pub. Si vous êtes intéressé, vous me contactez, c'est pas un problème. Euh, tout ça pour en revenir à. Mais bon, j'ai pas digressé tant que ça. L'objectif, c'est vraiment de créer une communauté ici. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus sexy qu'une communauté où vous arrivez, les gens sont sympas, ça bosse, on fait plein de trucs ensemble. Le dimanche, on se regroupe, on fait des bouffes, on travaille ensemble. Il y a une grosse corvée, genre là, moi je viens de faire une grosse corvée de ramassage de pommes pour faire du cidre. Bah, c'est génial, on se regroupe,
on fait une grosse corvée ensemble, on bouffe ensemble. C'est des moments super et en plus, ça augmente l'autonomie de manière très rapide. Bref, tout ça pour dire que je pense réellement qu'il y a moyen de faire quelque chose et d'attirer du monde vers l'autonomie, vers le survivalisme et assimilé. Désolé, je suis chiant avec ça, mais ça me saoule les étiquettes. Donc, du coup, maintenant, je cite tout le monde comme ça. Personne me casse les couilles avec oui, mais non, t'es pas survivaliste, t'es collapsologue. Ah non, moi, je suis plutôt autonomiste. Ah, moi, j'aime pas les termes. J'assimile tout le monde. Vous avez l'objectif de vous bouger le cul pour être autonome. Moi, je m'en fous de l'étiquette que vous avez, que vous voulez avoir. C'est tout le monde pareil. En tout cas, tout ça pour dire que il faut attirer du monde à ça. Il n'y a plus beaucoup de temps, je pense. J'espère que je me trompe, mais je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc à un moment, pour convaincre les autres, invitez-les une fois à venir partager un moment avec vous lors d'une grosse corvée voilà, moi le ramassage de pommes par exemple ou d'autres choses. Invitez les gens, ils vont passer un super moment, ils vont commencer à s'intéresser à ça, ils vont se dire, bah tiens, putain, juste une petite après-midi comme ça, à me baisser, ramasser des pommes, des machins. Putain, je repars, j'ai du cidre et tout. Voilà, ça vaut le coup. J'ai passé un bon moment. J'ai une bonne boisson. Ah, ou alors, par exemple, je vais dire des conneries, pour faire des bocaux, des machins, vous invitez du monde, ça va vous aider. Vous leur filez des bocaux. Ils trouveront ça tellement agréable et tellement bon qu'ils voudront absolument voilà, répéter un peu le processus chez eux. Bref, je ne vais pas plus loin, vous avez compris l'idée. Je rappelle que ce soir, 21h, alors j'espère que ma vidéo, je vais réussir à l'uploader dans la journée, ça c'est pas sûr. Mais en tout cas, il y a un live avec Alexis de la chaîne Projet Liberté ce soir à 21h. On est samedi soir. Et au pire, de toute façon, je pense que vous pourrez aller après sur sa chaîne et vous revoir le live si vous n'avez pas été là. Et n'hésitez pas à poster des questions dans l'espace commentaire. S'il y a des questions intéressantes, on pourra les rajouter. On fera plusieurs lives avec Alexis, donc vous tracassez pas. Suivez juste l'actualité de la chaîne et il n'y aura pas de souci. Je vous dis à très bientôt et surtout très important, n'oubliez pas, hein, portez-vous bien. Ciao.